vidéo avantages et inconvénients de la V-Strom 650. Donc ça fait un peu plus d'un an que je roule en V-Strom 650 XT. Donc je vais vous faire un retour sur les avantages et les inconvénients de cette moto. Ça n'engage que moi, que mon point de vue, mais bon, ça reprend un petit peu ce qu'on entend à droite et à gauche avec mon point de vue. Donc je vais commencer par les inconvénients de cette moto. Donc inconvénient numéro 1, elle est lourde. Comparativement à d'autres motos, elle est un peu plus lourde. Alors ça se joue à quelques dizaines de kilos près, hein. Donc on est à 200, 220 et quelques tout plein fait. Donc c'est pas gênant, pour la plupart des usages c'est pas gênant, hein. Maintenant si vous êtes un peu court sur pattes, en dessous d'un mètre 75 peut-être, je sais pas trop, là ça peut peut-être vous gêner pour la manœuvrer à basse vitesse. Et puis c'est un inconvénient aussi si vous envisagez de faire du off-road avec, même si voilà, c'est pas le pire des inconvénients, mais il faut savoir que c'est pas la plus légère des motos. Si on veut faire du off-road dans des endroits un peu compliqués, on peut être pénalisé par le poids, notamment voilà, lorsqu'elle chute, lorsqu'on doit la relever dans des endroits un peu difficiles, ça peut être compliqué. Mais c'est pas rédhibitoire, encore une fois, quand on regarde le poids des autres motos, mis à part les motos qui sont optimisées pour le off-road, on va pas descendre non plus à 150, 160 kg, on est plus souvent plus près des 200 kg. Voilà, autre inconvénient qu'on peut noter, c'est qu'elle est, disons que voilà, on peut trouver mieux dans tous les domaines. Voilà, elle excelle dans aucun domaine. Bon, mais restez ici, je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi un avantage après. En quoi c'est un inconvénient? Bon, bah si vous voulez vraiment une voyageuse pour faire que du bitume, il y a peut-être mieux, peut-être pas la meilleure sur route, et c'est peut-être pas la meilleure en off-road. Voilà, en off-road on entend souvent que elle est trop lourde, qu'elle a une garde au sol trop basse. Salut. Alors un autre inconvénient ou on va dire un désavantage sur cette moto, ça peut être son look, donc après encore une fois c'est subjectif, mais moi je me focaliserai surtout sur son optique avant, qui n'est pas vraiment des plus modernes. On est sur une optique avant qui a un petit peu un look des années 90, je dirais, ou début 2000. On n'est pas sur du LED, donc Suzuki là-dessus devrait se renouveler, on pourrait faire beaucoup mieux. On peut voir des initiatives sur internet de personnes qui ont monté, qui ont fabriqué des optiques LED spécialement pour la V-Strom. Alors il y en a un qui est commercialisé et il y en a un autre qui n'est pas commercialisé mais qui est vraiment du plus bel effet, avec une double optique formidable. Donc je vous mettrai un extrait dans la vidéo. Et bon, après voilà, si ça vous gêne, vous pouvez très bien mettre des LED. Moi j'ai mis des LED, donc ça donne quand même un truc pas mal. Voilà, c'est pas non plus rédhibitoire non plus, mais c'est peut-être pas la plus stylée. Si vous attachez l'importance au style, la V-Strom n'est peut-être pas la plus stylée. Alors ce que j'aurais envie de dire par rapport à ça, pour les gens qui cherchent une moto pour la première fois, c'est que finalement la moto, on passe plus de temps dessus que à la regarder. Donc on va dire, vaut mieux privilégier des avantages liés à votre conduite et que des avantages esthétiques. Oui, bon bah lui il n'a pas compris la priorité, mais bon, c'est pas grave. On va passer devant un radar sonore. Je fais une petite aparté pour vous montrer ça. Alors expérimentation en Vallée de Chevreuse, on est ici à Saint-Lambert et ils ont monté ce radar sonore. Donc déjà moi je vais me mettre voilà, en sous-régime, parce que j'ai pas envie de me faire flasher. Mais alors regardez ce truc, il y a des caméras, des micros, ça y va dans tous les sens. C'est vraiment toute une usine à gaz payée avec vos impôts pour faire je sais pas trop quoi, faire plaisir aux associations. Moi personnellement je fais pas un bruit de malade,
Voilà, je sais qu'il faut faire attention, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Bref, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Donc je continue toujours sur les inconvénients de la Vestrom. J'étais sur son esthétique, oui. Si vraiment ça vous rebute, réfléchissez-y à deux fois, parce que je vais lister tous les avantages de la Vestrom, et là vous allez voir que finalement elle en a pas mal, et que bon, si vous voulez une moto de terrasse mais qui n'est pas confortable, prenez autre chose. Si vous... Oula, alors lui il est pas mal lui. What? Ouh. Ok, d'accord, c'est du ski sur la route, tout va bien. Voilà, donc si vous voulez une moto de terrasse, c'est pas la Vestrom qu'il vous faut. Moto de terrasse, c'est en s'assoit en terrasse, on la regarde et on est content, on a une belle moto, et voilà. Si vous voulez une moto pour rouler, la Vestrom c'est une bonne candidate. Voilà, même si vous êtes à deux. Voilà, maintenant je vais passer aux avantages. Quels sont les points forts de la Vestrom? Alors, en premier, je mettrai le confort. Voilà, c'est une moto qui est vraiment confortable. Vous avez beaucoup d'espace à bord, vous pouvez reculer, vous pouvez avancer, donc vous n'allez pas fatiguer au niveau des jambes. Moi, je fais 1m90, je suis largement, j'ai largement l'espace qu'il faut. J'ai plusieurs positions de conduite en fonction de, voilà, de ce que j'ai envie de faire. De la vitesse à laquelle j'ai envie d'aller. Si je veux serrer le réservoir et me mettre sur l'avant et serrer les cale-pieds, ben, je m'avance sur la selle. Si je veux cruiser en mode pépère, je me mets tout au fond, et je peux vous dire que j'ai un décalage entre les deux qui est assez énorme. Pour le duo également, c'est une super moto. J'en fais souvent avec ma femme, et elle est très contente de cette moto, parce qu'on en avait essayé d'autres. Et notamment on avait essayé la VR6, elle glissait sur la selle, elle était beaucoup moins à l'aise, et les poignets, tout ça, n'était pas du tout ergonomique par rapport à celle-ci. Alors après c'est mon avis, j'en ai pas essayé trop, mais tous les retours que je vois vont aussi dans ce sens là. C'est une des motos les plus confortables de son segment. Alors là on va passer à droite, et puis on va monter vers le château de Chevreuse. Donc on est ici dans la vallée de Chevreuse. Voilà, j'habite juste à côté, donc je connais pas mal et j'aime bien me balader par ici. Donc, je disais, le confort de la Vestrom, c'est quand même quelque chose. Alors, on parle aussi confort de conduite, position de conduite, qui est vraiment super ergonomique. Le guidon tombe sur les bras, voilà. Il n'y a que si vous êtes vraiment un petit gabarit. Alors, de mes 1m90, je peux pas trop dire. Je pense qu'en dessous d'1m75, il va falloir, ou 70, il faut peut-être rehausser la selle ou prévoir des aménagements, et ça se fait. Mais voilà, sinon, de toute façon, si vous voulez un trail, les trails sont forcément un peu hauts. Et la Vestrom, elle est super confort. Hein, voilà. Alors, quand on dit confort, on parle aussi du confort du moteur, souplesse moteur. Voilà. Là, je suis en troisième. Si je passe la quatrième, vous voyez, je suis à 2500 tours minute. Je tire, ça reprend tout de suite. Il y a vraiment une souplesse du moteur à tous les régimes moteurs. On a vraiment quelque chose de souple. Et ça, toutes les motos sont pas aussi souples, tous les moteurs sont pas aussi souples. Voilà, la Vestrom, c'est le bicylindre en V de la SV650, hein, c'est un moteur qui a quasi 20 ans, qui a été amélioré, hein, voilà, ça vous trouverez vraiment beaucoup de choses là-dessus sur internet. Et c'est un moteur vraiment souple et agréable à conduire. C'est sûr qu'il n'est pas fait pour être cravaché, et encore que on peut s'amuser avec, hein, d'après ce que j'ai vu. Moi je suis bridé, donc au-delà de 6000 tours minute, voilà, il y a moins de répondants. Il paraît que le débridage la donne bien meilleure au-delà de 6500 tours minute. Moi je peux vous dire une chose, c'est que le bridage il est vraiment bien fait, parce que je me sens pas frustré. Je dois dire que j'atteins facilement les 140 km/h, donc ça me va largement, hein. Je cherche pas à rouler plus vite, je suis vraiment dans une optique de balade, hein, comme vous pouvez le voir là. D'ailleurs ici c'est mois de janvier, il y a du soleil, les gens sortent, font du ski comme on a vu tout à l'heure, font du vélo, font de la rando. J'ai limite trop chaud, je me suis couvert en pensant qu'il faisait un peu frais, mais
L'ordinateur de bord indique 9 degrés. Et ben, je peux vous dire qu'avec le soleil, ça tape. Alors, revenons à nos moutons. Les avantages de la V-Strom. Alors, petite coupure parce que je sais plus ce que je dois dire. Je vais me foutre à droite. Je te jure, j'ai chaud. Le confort, premier avantage, on vient de le voir. Autre avantage qui est vraiment intéressant sur le long terme, c'est le fait que ce soit une moto fiable et très répandue. Suzuki, c'est répandu partout, vous avez des revendeurs en France partout et dans le monde d'ailleurs, dans le moindre petit bled de tous les pays, vous avez des revendeurs Suzuki, des pièces Suzuki. Alors vous allez me dire, si vous restez autour de chez vous, ça va pas changer grand chose. N'empêche qu'il y a plein d'accessoires et de pièces disponibles sur internet pour faire tout et n'importe quoi sur votre moto. Alors n'importe quoi, vous éviterez, mais tout ce que vous voulez customiser, des crash bars, des poignées, des bulles, des stickers, des pots d'échappement, voilà, c'est vraiment un modèle qui est très répandu et sur lequel vous allez pouvoir trouver plein d'accessoires. Donc on n'y pense pas forcément au départ quand on veut acheter une moto. Moi j'avais beaucoup regardé aussi du côté de chez CF Moto, des Chinois qui font des choses très sympas. Le souci c'est que voilà, c'est des motos beaucoup plus récentes. Quid du long terme, quid des pièces, du SAV, du réseau. Vous savez pas, vous allez habiter dans quelques années, si vous déménagez et puis qu'il n'y a pas de concessionnaire à moins de 50 bornes, ça peut être un peu pénible. Donc avec Suzuki vous êtes plutôt tranquille, vous avez vraiment une moto qui est déjà fiable, éprouvée, qui va vous emmener loin, longtemps, et sur laquelle vous allez trouver des accessoires et des pièces. Et ça c'est vraiment sympa. Non, c'est par là que je voulais aller. Ah, salut, super, ta moto, elle est chouette celle-là. Dernier avantage de la V-Strom, ça va être, on parlait tout à l'heure du fait qu'elle soit un peu lourde. La contrepartie, c'est que voilà, c'est une moto qui est quand même valorisante, c'est-à-dire que c'est un trail mid-size, moyenne cylindrée. On peut facilement la confondre avec une grosse cylindrée. Voilà, moi des fois on m'a demandé plusieurs fois si c'était la 1000 ou la 650, surtout quand on met les crash bars et différents accessoires. Là on tombe tout de suite sur quelque chose de plus imposant, donc bon, c'est plutôt sympa, valorisant, et ça protège bien aussi. Voilà, moi je suis plutôt bien protégé du vent, donc bon, c'est un avantage mineur, hein, certes, mais qui peut plaire à certains. Voilà. Si on prend d'autres modèles du même segment, ils ne sont pas toujours aussi importants et valorisants. Salut. Autre avantage de la V-Strom 650, c'est sa polyvalence, c'est sa grande polyvalence. Je vous disais tout à l'heure que dans les défauts, qu'elle n'excellait pas forcément ni sur route ni sur off-road. Le revers de ça, qui est sa grande qualité première, une de ses grandes qualités premières, c'est sa polyvalence. C'est une moto qui est très très polyvalente. Salut. C'est-à-dire qu'elle est très bien sur route, très confort pour faire du voyage. Et également, vous pouvez aussi vous permettre de faire du off-road avec cette moto. Voilà, il y a d'autres motos du segment qui sont plus orientées route. Il y en a d'autres qui sont plus orientées off-road. Par exemple, la Yamaha Tracer, elle est plus orientée route. Et les Ténéré, ou alors voilà, Ténéré plus orienté off-road. Alors c'est peut-être le segment du dessus, je ne sais pas si elle existe en A2, la Ténéré 700, non je ne crois pas. Mais voilà, une Ténéré c'est vraiment pour du off-road, c'est nickel. Elle a vraiment une hauteur voilà, vraiment qui est idéale par rapport à la V-Strom. Le débattement est un peu moins bon, mais on va dire c'est vraiment si vous allez sur des terrains très accidentés que vous risquez de taper. L'avantage de la V-Strom pour le coup, c'est qu'elle est très bonne sur la route. Vous êtes très à l'aise, très confort, très maniable, et vous ne fatiguez pas sur des longs trajets en road trip. Et puis si vous voulez sortir, même mettre une monte de pneus off-road, il n'y a aucun problème. Vous pouvez sortir sur les chemins, les pistes. Voilà, avec le modèle XT, vous avez déjà une protection voilà, au niveau du moteur. Donc avec ça, vous êtes tranquille pour pouvoir vous faire plaisir. Et du coup,
Ça veut dire que c'est une moto qui a un énorme potentiel pour un motard débutant. C'est très intéressant parce que ça vous permet de tester différentes choses. Moi voilà, ça fait 1 an que je me balade sur les routes. Là je vais commencer à essayer à faire du off-road, voir si ça me plaît. J'ai vraiment envie d'expérimenter des trucs. J'aurais pris une moto plus routière, pour le off-road j'aurais été un peu emmerdé. Voilà, là j'ai le parc artère, j'ai les gardes-mains là, je sais plus comment on appelle. J'ai quand même j'ai les crash bars, voilà, j'ai des choses qui sont déjà mises en place qui me permettent de sortir de la route sans prendre trop de risques. Je veux dire, si la moto tombe, ce qui arrive en off-road inévitablement au bout d'un moment, hein, plus on s'enfonce dans des chemins chelous, plus on finit par glisser. Ça m'est pas encore arrivé, la seule fois que je suis tombé c'est à l'arrêt, comme un con, comme souvent, une histoire de béquille qui était mal mise, bah il n'y a rien qui est pété, hein. Il n'y a rien qui s'est pété, hein, parce que en fait j'ai des feux LED qui sont à l'intérieur des crash bars, et puis voilà, c'est vraiment une moto costaud qui peut tomber, elle va pas se péter. Donc la polyvalence de cette moto peut en faire un allié vraiment pour le motard débutant ou expérimenté. Vous pouvez faire du duo sans problème, vous pouvez aller au travail avec sans problème, vous pouvez rouler sous la pluie avec sans problème, vous êtes bien protégé, surtout si vous changez la bulle. Vous pouvez faire des road trips avec sans problème, vous êtes confortablement assis sur des longues durées, ça pose aucun problème. Et vous pouvez bien évidemment faire du off-road avec, hein. Je vous dis, regardez sur YouTube ce que vous avez en tapant Vestrom 650 off-road, vous allez voir ce que les gens font avec. Je le ferai pas quoi, il y a certains trucs vraiment je le ferai pas parce que c'est du lourd. Donc voilà, donc vidéo un petit peu longue, hein, je suis désolé, c'est mes premières vidéos, donc vous me direz en commentaire si vous trouvez, si vous aimez la vidéo, si vous aimez le ton de la vidéo, si vous aimez le son de la vidéo aussi, parce que pour l'instant j'ai pas trop d'équipement, j'ai essayé de foutre un micro dans le casque, mais vous me direz tout ça en commentaire avec plaisir. Voilà, tout ça pour dire que c'est un excellent rapport qualité-prix cette moto. Pour moi qui suis A2, je ne regrette pas du tout ce choix. Je pense que je vais peut-être la garder après la passerelle, parce que pour l'instant j'ai pas vu les limites de cette moto. Et non, vraiment un excellent rapport qualité-prix. En résumé, la Vestrom, voilà, c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous avez une moto qui a un potentiel énorme, avec lequel vous pouvez faire plein de choses, très confortable, et quand vous êtes débutant ou expérimenté, c'est très appréciable. Donc il faut passer le cap peut-être de se dire ah cette moto elle a pas un look super, mais je vous dis, une fois que vous êtes sur la moto, vous la voyez pas. Donc ce que vous ressentez c'est quoi? C'est les vibrations, c'est la souplesse du moteur, c'est le confort. C'est ça qui va être important quand vous êtes sur la moto. Donc l'esthétique, ne vous arrêtez pas que à l'esthétique. Allez l'essayer, allez en concession, faites un essai en duo avec quelqu'un, avec votre copine, votre femme ou votre pote. Vous verrez bien que c'est une moto qui est très complète et vous trouvez beaucoup d'occasions intéressantes. Moi je l'ai trouvé d'occasion, tout équipé, et je peux vous dire que je kiffe quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, Vestrom 650 XT, je conseille. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao. Je vais m'arrêter, j'ai trop chaud.